Bienvenue sur Astro by Gis. Donc aujourd'hui, nous allons parler de fertilité, un sujet féminin, douloureux et délicat. J'espère vous donner les clés pour savoir si oui ou non vous êtes fertile, si vous êtes encore en âge de procréer, parce que je sais qu'il y a des personnes plus âgées que moi, ou si vous avez des enfants, vous avez envie d'avoir d'autres enfants, etc. Vous posez la question peut-être pour quelqu'un d'autre, comment savoir si vous allez avoir des enfants dans votre vie. Alors je tiens quand même à préciser que la meilleure manière et la plus rapide des manières de savoir si vous allez avoir des enfants dans votre vie, c'est tout simplement de faire ce qu'on appelle l'astrologie divinatoire, l'astrologie horaire. Sachez que c'est quelque chose que je propose déjà sur mon site internet, ça s'appelle Astrovoyance. Je vous en parle un peu plus tard. Comme ça, vous savez que voilà, ça c'est la méthode la plus rapide, la plus précise pour avoir des réponses, sachant que ça s'ouvre à toutes les personnes qui ne connaissent pas leur heure de naissance précise ou qui ont un doute. Parce que beaucoup d'entre vous ont des ruptures familiales, donc ça peut être intéressant. Mais je vous en parle un peu plus en détail plus tard. En fait, là, ce que je vais vous indiquer, c'est les indices de fertilité dans un thème de naissance uniquement, ce qui demande un peu de technique, qui demande de la réflexion et du travail. Bah oui, je ne vais pas tout faire pour vous, sachant que je n'ai pas vos thèmes devant les yeux non plus. Donc, bon, autant que je vous donne le programme tout de suite, comme ça vous choisissez si vous restez en âme et conscience. D'abord, je vais évidemment vous donner les symbolismes. On va réfléchir à comment déterminer si une femme est fertile ou pas à travers son thème de naissance. Je suis partie regarder sur internet ce sur quoi vous pouvez tomber si vous tapez ces mots-clés fécondité en astrologie ou fertilité, comment savoir si je vais avoir des enfants grâce à l'astrologie. Donc j'ai décortiqué ce qui est vrai ou faux sur les premiers résultats Google et aussi avec ChatGPT évidemment plus récemment, car c'est un épisode que j'avais déjà posté l'année dernière, mais j'ai rajouté certaines choses avec ChatGPT au montage. Et ensuite, évidemment, je vais vous donner des exemples, car c'est ma spécialité, de femmes qui ont déjà accouché un ou plusieurs enfants pour pouvoir vous illustrer mes propos. Et aussi de femmes qui n'ont pas accouché, mais qui ont des thèmes de femmes qui sont très fertiles. Donc voilà, cet épisode est long comme d'habitude, mais au moins vous savez, on a mes consciences si vous voulez rester ou pas. Je pense que je vous ai pris 4 thèmes. Donc c'est parti. Tout indice de fécondité, de fertilité, de stérilité se superpose à d'autres. C'est-à-dire que dans tout ce que moi j'aime bien vous partager, je vous donne toujours plusieurs manières de voir les choses. Euh, En astrologie, les choses se superposent. Vous n'allez pas juste avoir un indice d'une seule chose, vous voyez? Dans le sens où déjà il y a deux signes de fertilité par excellence. Ensuite, il faut regarder les aspects des démètres de ce signe-là. Il y a le significateur des enfants en astrologie. Il y a plein de choses. Et en fait, si vous êtes infertile, ça va se voir de plusieurs manières. C'est ça que j'essaye de dire. Et pareil pour tout autre sujet en astrologie, que ce soit est-ce que vous allez devenir riche? Est-ce que vous allez vous marier? Est-ce que vous allez, j'en sais rien moi, vous allez subir une opération? Est-ce que vous allez vivre des accidents graves? Est-ce que vous allez vivre des agressions? Tout ce genre de choses. Ce n'est pas juste un truc qui vous le dit. Donc vraiment, quand vous tombez, par exemple, sur quelqu'un qui vous promet par rapport à un truc précis, une position astrale, de vous dire la vérité, sachez que c'est un menteur ou c'est une menteuse. Parce qu'en fait, en astrologie, ça se superpose en général. Donc voilà, maintenant rentrons dans le vif du sujet pour ce qui est de la fécondité dans un thème de naissance. Quand je me pose des questions sur un sujet, un thème en astrologie, je passe toujours par le langage, car c'est ce que je comprends le mieux en tant que littéraire. Et donc, je cherche tout simplement quand je cherche par exemple comment deviner la fertilité dans un thème astral, bah, la fertilité c'est quoi en astrologie? C'est symbolisé par quoi? Par quel signe? Par quelle planète? Par quelle maison? Etc. Et c'est valable pour tous les sujets. N'hésitez vraiment pas à raisonner de cette manière-là. Ça vous permettra d'avoir des réponses plus directes au sujet, aux questions que vous pouvez vous poser. En fait, plutôt que d'essayer de tout comprendre tout d'un coup. C'est pour ça que le symbolisme est essentiel en astrologie. Comprendre vraiment à quoi est associé chaque signe, chaque planète et chaque maison. Comme ça vous permet de débloquer les trucs de manière tellement facile pour vous, ne serait-ce que pour vous seul, et après peut-être pour les autres, pour vous amuser ou pour édifier quelqu'un. Bon, donc ici, là, la fécondité, donc c'est l'aptitude tout simplement à produire beaucoup, à créer en abondance.
La fertilité, quant à elle, c'est la qualité de ce qui est fertile. Donc, c'est un nom féminin qui abonde en, se dit une femelle capable de procréer. C'est ça, 2 mots, sachant que ce sont, on peut dire des synonymes, mais ça ne veut pas forcément dire la même chose, je vais vous expliquer. Un bon terrain fertile, donc quelqu'un qui a des ovaires de qualité premium, comme je l'ai écrit dans mes notes, ce serait une femme qui a la lune en exaltation, ou plutôt la lune en domicile aussi, ça va de soi. Donc ça, ce sont des bonnes dispositions pour se faire féconder une ou plusieurs fois dans une vie. Donc, le terrain. N'oubliez pas que le taureau, c'est le terrain, c'est la terre. Mais pour qu'il y ait fécondation, il faut qu'il y ait de l'eau. La terre seule ne féconde rien. Voilà, parce que quand vous lisez n'importe quel article sur la fécondité en astrologie gratuit, on vous dit juste les signes féconds, c'est les signes d'eau, les signes de terre, mais on vous explique pas pourquoi. En fait, la terre, oui, c'est fécond. Le Capricorne peut être fécond, c'est un signe de terre, hein, même si c'est Saturne. Mais il faut qu'il y ait de l'eau. Et il faut qu'il y ait beaucoup d'eau, d'ailleurs. Et donc l'abondance même de l'eau, c'est le Cancer. Le Cancer, la Lune, donc le Cancer et ses maîtres, la Lune et Jupiter, et évidemment la maison avec laquelle il en analogie, c'est-à-dire la maison 4. La fécondité d'ailleurs, c'est la maison 4, c'est la Lune en Cancer, c'est le cycle menstruel, et c'est Jupiter en exaltation. Jupiter en Cancer, donc en exaltation, c'est l'image d'une personne, donc ça peut être un homme ou une femme, qui a une forte énergie maternelle, une forte énergie nourricière. Donc c'est au sens figuré comme au sens littéral, quoi. Euh, Dans le sens où euh, je ne saurais pas comment dire ça, quelqu'un qui est très nurturing, qui aime faire à manger, qui aime être à la maison. Je pense il doit y avoir pas mal de chefs chefs cuisiniers par exemple, qui ont des aspects lune Jupiter très précis, etc. Les maîtres du Cancer, parce que la cuisine, c'est un terrain féminin. Euh, oui, enfin, c'est pas une idéologie que je vous partage, hein, c'est juste le principe même de nourrir. Donc, il commence par les seins. Le lait maternel, c'est féminin. Donc, naturellement, la cuisine où on se nourrit, c'est féminin. C'est pas un truc sexiste ou quoi que ce soit, hein. C'est juste la nature qui est comme ça. Maintenant, après, chacun décide. Et en plus, là, je parle d'énergie maternelle, donc ça, vraiment, ça appartient à qui le veut bien. Le truc de porter les gens sur son dos, d'être doux, de les cajoler, de les chouchouter, tout ça, c'est féminin euh, comme principe. La lune en Cancer, c'est quelqu'un qui a du lait qui déborde de ses seins. Donc le Jupiter comme principe d'abondance et le Cancer, euh, principe de fertilité. Donc, vous voyez. La grossesse, c'est la maison 4. Le Cancer, l'ovule, donc en tant que œuf, c'est la maison 4. Le vagin, en tant que organe de reproduction, c'est la lune, évidemment, donc la matrice, où est porté l'enfant, l'utérus. L'utérus, d'ailleurs, c'est lunaire. Et la naissance, par contre, contrairement aux conneries que vous pouvez voir sur Internet, j'en ai déjà vu plein, c'est Bélier, hein. C'est la maison 1, hein. C'est Mars, hein. C'est pas le Soleil, même si le Soleil est maître du Bélier par exaltation, c'est uniquement Mars. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à ça. Je tenais à parler de ces mots-là pour que vous puissiez faire les liens directement de votre côté, pour que vous puissiez vraiment cerner le sujet et avant qu'on rentre dans Quand vous cherchez sur Internet la fertilité en astrologie ou la fécondité, vous allez tomber sur quelques trucs, hein. Il n'y a pas énormément de choses comme ça sur Internet. Du moins, moi, je n'ai pas trouvé. Je suis même tombée sur un commentaire d'un site qui s'appelle Astrociel, donc que je vais vous partager et que je vais décortiquer et critiquer. Donc, pour que vous puissiez pouvoir cerner le vrai du faux, parce que cette personne avance beaucoup de choses, mais elle n'illustre rien. Elle ne donne pas ses sources. Et en fait, on ne sait pas si c'est vérifié ou pas. Et moi, je vais aller étape par étape pour vous indiquer dans ce qu'il a dit, ce que cette personne a dit, ce qui est vrai, ce qui peut être vrai du moins, et ce qui est totalement faux, parce que c'est basé sur rien. Et depuis le temps que je lis des livres d'astrologie, depuis le temps que je suis des astrologues, on n'en a jamais parlé de ça, en fait. Bon. Avant de rentrer là-dedans, je vais vous indiquer voilà, les signes fertiles. Comme je vous ai dit, on vous dit que c'est le Cancer, le Scorpion et le Poisson. N'oubliez pas que le Scorpion, c'est aussi le signe de la mort, hein. C'est pour ça que la symbolique, c'est importante. Et que les Poissons, c'est l'eau qui noie. Voilà, c'est fécond, c'est toujours un signe d'eau, certes, mais ça noie aussi, hein. Il y a le principe de noyade chez les Poissons, hein. Le Scorpion, c'est Mars, c'est la mort.
C'est ce Mars en Scorpion, je vous avais lu, la symbolique de Mars en Scorpion, c'est celui qui précipite la mort, le couteau, l'épée. Voilà, c'est l'épée qui tranche la tête. Voilà. Il faut faire attention, hein, quand vous lisez les conneries, sur internet et le seul signe d'eau vraiment heu, qui est, comment dire ça? Qui est pur et qui symbolise vraiment la fertilité directement, c'est le Cancer. Et pareil chez les signes de terre, donc le Taureau, encore une fois, c'est juste la terre fertile, le Capricorne aussi, mais c'est un peu plus rare, c'est un peu plus difficile, ça se fait dans la difficulté, dans la douleur aussi. Beaucoup de mélancolie liée à ça, il peut y avoir des dépressions, enfin voilà, ça reste, un signe de terre certes, il faut le fertiliser et il faut y aller, il faut que les aspects suivent, il faut qu'il y ait aucun aspect qui vienne encore refroidir cela. Je sais pas si vous voyez? Car le Capricorne, c'est froid, hein. Bon, je dis ça comme ça, mais il faut vraiment faire attention à ça et la Vierge, c'est stérile, donc bon. Quand on dit les signes de terre, il faut préciser lesquels. Donc les planètes fécondent naturellement sur la lune de Cancer, la lune et le Jupiter, pardon, les maîtres du Cancer. Et quand ces éléments-là, donc soit le Cancer ou le Taureau principalement, mais aussi les autres signes, sont en maison 5, donc la maison qui est associée aux enfants, le Soleil, hein, un des significateurs des enfants, sont en maison 5 ou en maison 1, ça peut être bien aussi. Ils présagent une bonne progéniture de beaucoup d'enfants. Donc beaucoup, sachez que c'est à partir de 2, hein. 2 enfants, c'est considéré comme beaucoup. Bon, donc par exemple, les personnes qui ont la maison 5 en Taureau, donc les ascendants Sagittaire et les ascendants, Capricorne, ou les personnes qui ont la maison 5 en Cancer, Poissons, je crois, si je me trompe pas, oui, les ascendants, attendez, que je dise pas de bêtises. Maison 5 en Cancer, ça veut dire que ce sont les signes mutables qui sont cardinaux, qui sont aux angles, soit donc les ascendants Verseau, voilà, et les ascendants Verseau et les ascendants Poissons. Voilà, je suis pas si nulle, hein. Donc voilà, mais voilà, juste retenez que le Taureau, c'est quelqu'un qui a juste un terrain fertile, donc il faut maintenant trouver l'eau qui va fertiliser. Je tiens aussi à rappeler que, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, excusez-moi si je me répète, parfois il peut y avoir 2 personnes qui ne sont pas forcément infertiles ou stériles, mais qui, parce qu'elles se mettent en couple, le deviennent. Il y a des couples qui ne sont pas faits pour avoir des enfants ensemble. Ça, faut le savoir aussi. Des hommes comme des femmes, hein. C'est indifférent, en synastrie. Parce qu'on ne voit pas vos sexes. C'est juste que vous nous dites, voilà, moi je suis telle personne et lui il est tel. C'est comme ça qu'on sait, mais en réalité, on met juste 2 synastries. On ne saura pas dire qui est l'homme, qui est la femme. On pourra par contre dire qui est fertile et qui ne l'est pas. Et on pourra aussi dire si vous n'êtes pas ensemble. Je pense notamment au couple Jennifer Aniston et Brad Pitt. Je sais pas si je pourrais l'illustrer là, mais parmi les raisons qui ont fait qu'ils se séparent, c'est le fait que Jennifer Aniston soit stérile. D'ailleurs, elle n'a pas d'enfant. Hem, Peut-être qu'elle fait semblant de vouloir des enfants parce que je sais pas, parce que ses fans le veulent, mais c'est clair et net dans son thème qu'elle est stérile. Et c'est aussi pour ça que Brad Pitt l'a quittée, même si je pense qu'il y a d'autres raisons qui se superposent à cela, mais il faut le savoir parce que dès qu'il l'a quittée, il a eu je sais pas combien d'enfants avec, Angelina Jolie. Donc on parle d'enfants naturels, donc je pense qu'ils en ont 3 et après ils ont 3 enfants, adoptés, je crois. Donc 3 déjà, c'est beaucoup, hein. Quand on on parle au sens littéral, beaucoup, c'est 3. C'est 2 déjà. Hem, la lune, c'est le symbole de fertilité, donc je tenais à le préciser ça et ensuite pour les personnes qui ont par exemple le soleil en lion, donc le soleil, autre signe, autre significateur des enfants, mais le principal, c'est Jupiter. Donc il faut faire attention au signe de Jupiter. Comme je vous dis, Jupiter en Scorpion, c'est l'image d'un enfant mort, né. Jupiter en Poisson, c'est l'image d'un enfant éloigné qui va être, heu, éloigné de soi, donc pour plus ou moins longtemps, ça dépend. Heu, un enfant qui oui, un bref, j'ai pas envie de vous faire peur, mais il faut faire attention. Il faut peut-être regarder le degré symbolique. Ou Jupiter, par exemple, encadré par Saturne et Pluton, ça, c'est jamais bon pour la fertilité. Parce que ce sont 2 principes, heu, on peut dire, maléfiques, Saturne et Pluton. Donc quand on s'encadre comme ça, le Jupiter, c'est pas bon non plus.
Et pareil, il faut regarder le maître de la maison 5, etc. Maintenant, on va faire les indices de fertilité dans un thème astral. On va commencer par les hommes, ça va être rapide. Donc évidemment, chez l'homme, c'est le soleil qui est le plus important. Mars aussi. Mars indique le taux de testostérone chez l'homme, le taux et la qualité des spermatozoïdes, le taux de la qualité du sperme aussi en général, hein, pas que pour procréer, mais aussi quand vous faites pénétrer, faut savoir. Donc faut voir Mars en chute en Cancer, Mars en Taureau, Mars en chute en Taureau, Mars en exil en Balance, les hommes qui ont ça. Voilà, faut faire attention. Là, on parlera peut-être d'un point de vue spirituel en ce qui concerne la sexualité, mais voilà, aussi au sens de la fertilité, faut faire gaffe. Mars en chute en Cancer, ça peut être quelqu'un qui, justement, abonde en fertilité ou qui est tout simplement infertile. Le sperme, c'est la maison 8, c'est Mars. Évidemment, les spermatozoïdes aussi. Et le soleil en maison 1 ou le soleil en lion, c'est l'enfant unique, encore une fois. Euh, donc voilà, il faut regarder le signe solaire et le signe martien pour savoir si l'homme est fertile ou pas. Ensuite, chez les femmes, évidemment, les personnes les plus concernées par ce sujet, la lune est le symbole de fertilité, de l'accouchement, de l'utérus. Donc voilà, lune en chute en scorpion, lune en exil en capricorne, lune en vierge, signe stérile, égale parfois stérilité. Vénus, aussi c'est l'autre maître du taureau, terrain fertile tout simplement. Mais maintenant il faut que cette Vénus rencontre le soleil d'un homme ou, je sais pas, la maison 5 de la personne, la femme, etc. Elles soient en association directe avec un principe de fertilité, donc Vénus-Jupiter par exemple. Surtout si c'est associé à la maison 5. Et imaginons par exemple que, je sais pas moi, le maître de la maison 5 d'une personne qui représente les enfants soit Saturne, et que ces Saturne par contre soit encadré par Vénus et Jupiter. Bah ça va. Surtout si Saturne est dans un signe neutre. Mais Saturne n'est pas fort, par exemple Saturne en Vierge, Saturne, même si c'est un signe de terre, Saturne, je sais pas moi, en Gémeaux, même si c'est un signe stérile, Saturne en Poisson, par exemple, vous voyez. Donc faut faire attention à ça aussi. Donc les enfants, c'est la maison 5. Et maintenant, il faut faire très attention aux aspects de Saturne, qui représentent les blocages, les obstructions, les retards aussi, tout simplement. Hein, les grossesses tardives, les enfantements tardifs et tout ça, les accouchements tardifs aussi, les personnes qui dépassent les 42 semaines et tout ça. Est-ce qu'il fait un aspect direct à Jupiter? Il est en conjonction, il est en carré? Il est en cadre? Est-ce qu'il est maître de la maison 5, par exemple, et Saturne en Verseau, la maison 5 en Verseau, en Capricorne? Quels sont ses aspects? Saturne fait-tu des mauvais aspects à Mars? Ça, c'est aussi mauvais. Maître de la maison 1 aussi, donc pour l'accouchement, plus précisément, moins pour la fertilité. Ensuite, il faut regarder Neptune qui représente les actes les actes manqués, les échecs, les tentatives échouées. Neptune, donc les aspects de Saturne et Neptune au significateur des enfants de la naissance ou au maître de la maison 1. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les indicatifs principaux, les indicateurs du moins principaux de la fertilité chez une personne. Donc retenez pour conclure, maison 5 en Cancer, c'est favorable, maison 5 en Taureau, mais il faut qu'il y ait de l'eau qui la fertilise. Et ouais, en fait, et Jupiter dans un signe bien, quoi, ou dans un signe neutre, ça marche aussi. Je sais pas si je l'ai précisé. Donc Jupiter en Balance, Jupiter, je sais pas moi, en Verseau, Jupiter voilà, sauf les signes stériles, Gémeaux, Vierge, Lion, euh, et quoi d'autre? Oui, Gémeaux, Vierge, Lion, et Balance peut-être, mais à moindre mesure, en fait. C'est pas sûr. C'est pas encore vérifié vraiment dans les recherches astrologiques, tout ce qui est Balance, Verseau. Mais vraiment, les signes qui ont prouvé leur stérilité, c'est Gémeaux, Vierge, en fait. Gémeaux, Vierge et Lion, c'est un peu plus délicat, on va dire. Bon, maintenant, rentrons dans les thèmes exemples des personnes qui sont hyper fertiles chez les stars.
Si jamais vous considérez que vous êtes aussi pertinente et aussi intéressante qu'une star et que vous voulez que je me concentre sur ce sujet, sur votre thème précis pour pouvoir répondre rapidement à ces questions, je vous propose 2 choses qui peuvent très bien se combiner. D'abord de l'astrovoyance, comme je vous ai dit au début. En fait, ça consiste tout simplement à me poser une question à un moment donné et je vais regarder le ciel de ce moment-là et je vais vous répondre. Si vous connaissez votre heure de naissance et vos dates de naissance, c'est encore mieux parce que je pourrais comparer avec votre thème de naissance, mais ce n'est pas nécessaire. C'est vraiment quelque chose que j'ai créé pour toutes les personnes qui ne connaissent pas forcément leurs coordonnées de naissance ou qui sont en rupture familiale. Ou encore, vous avez la consultation thématique. Donc là, ça concerne simplement en fait, le fait de se concentrer sur une partie de votre thème, une partie des préoccupations que vous avez en ce moment. Donc ça peut être ici la fertilité, tout comme ça peut être votre vie professionnelle, votre vie familiale, votre vie amoureuse. Et en fait, on va répondre à cette question-là. Donc voilà, je vais vous donner tous les potentiels qui sont inscrits dans votre thème, toute la destinée qui est faite pour vous, tout ce qui s'adresse directement à vous, qui est sur votre parcours pour vous permettre de gagner du temps, de gagner aussi de l'argent et aussi de ne pas vous faire vos faux espoirs sur ce qui est possible pour vous. Et enfin, pour que vous puissiez aussi, évidemment, vous libérer de toutes les angoisses que vous pouvez avoir sur certains sujets et vous concentrer sur les choses qui sont bien pour vous. Parce qu'il y a pas mal de gens qui ne sont peut-être pas faits pour avoir des enfants enfantés par eux-mêmes, mais qui peuvent adopter. Ou alors, il y a des gens qui n'auront pas d'enfants, mais qui auront de super beaux projets, etc. Donc, c'est vraiment avec un thème de naissance précis qu'on est capable de déterminer vraiment toutes les nuances sur un sujet. Voilà, je vous laisse faire vos choix, on continue. On va faire la nouvelle rubrique qui s'appelle Épluche Astro. Donc, à chaque fois que je vais vous proposer un sujet, je vais d'abord faire des recherches internet ou soit sur une chaîne YouTube ou soit sur Google directement. Et on va essayer de démêler le vrai du faux de ce qui est publié sur internet. Donc, on va faire le tri entre le frivole sur l'astrologie et la science et le sérieux, on va dire ça. Donc voilà, l'objectif, ce n'est pas de flageller qui que ce soit, d'afficher les gens, je vais tout faire pour masquer les noms, mais ça va vous permettre peut-être d'avoir des armes plus coriaces pour pouvoir être mieux loti en astrologie, on va dire ça comme ça. Donc j'espère que ça vous plaira. Là, je vous ai donc sélectionné un commentaire quand j'ai tapé fertilité en astrologie sur Google. Donc vous pouvez tomber dessus, c'est sur le site Astrociel. Donc c'est un long commentaire que j'ai screené et ensuite je l'ai affiché. Donc on va essayer de démêler le vrai du faux de ce qui a été écrit rapidement. Je vais essayer d'aller vite. Donc la personne, on va commencer par les significateurs des enfants. Donc, les principaux significateurs des enfants. La personne écrit la maison 5, ses occupants, son maître. C'est vrai, je vous en ai parlé plus tôt. Le signe du lion, plutôt le soleil, lui. Jupiter, significateur naturel des enfants. Le premier significateur des enfants, c'est toujours Jupiter. Et après, peut-être le soleil. Et ensuite, la maison 5. Ou plutôt Jupiter, la maison 5 et le soleil. Ensuite, il écrit d'après Cornell, un astrologue, les maisons 5 et 11 sont les principaux significateurs des enfants, 11 non. La maison 10 est aussi fortement reliée aux enfants, oui, mais pas les enfants naturels, on va en parler, avec une des célébrités, la première, je pense. Ptolémée disait que la maison 10 et la maison 11 gouvernent les enfants et que les planètes dans ces maisons deviennent alors les significateurs des enfants. Moi, je n'ai pas vérifié ça. S'il n'y a pas d'aspect dans ces maisons ou un aspect avec cette maison, on regarde alors les maisons 4 et 5, Jupiter, la Lune et Vénus. Alors, la personne ne justifie pas pourquoi Vénus, parce que Jupiter et la Lune, c'est OK. La Lune pour la fertilité chez une femme, pas de souci. Jupiter, l'autre maître du cancer, pas de souci. Les maîtres du cancer. Mais Vénus, pourquoi? En fait, parce que le maître du taureau, mais Vénus, c'est juste le terrain fertile, ça n'est pas... Pourquoi? En fait, elle ne l'indique pas. Bon, Saturne et Mars ont tendance à empêcher les enfants et peuvent causer la stérilité. Ça, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Je pense pas que Saturne et Mars causent la stérilité. Ça, c'est un abus, en fait. Voilà, sauf si, évidemment, Saturne et Mars sont en aspect direct avec les luminaires, donc le Soleil et Mars, le Soleil et la Lune, pardon. La Lune surtout chez la femme, et surtout si la Lune est le maître de la maison 4, maître de la maison 5, maître de l'ascendant, les maisons directement liées à la fertilité, oui. Et l'accouchement, oui.
Mais Saturne, oui, Saturne, c'est les empêchements, mais Saturne, c'est aussi les retards. Donc, parfois, ça peut juste être des retards, vous voyez? Donc, oui, ça dépend. Mercure oriental tend à donner des enfants. Donc, Mercure oriental, c'est Mercure sur l'ascendant. Et tandis que Mercure occidental les refuse et cause la stérilité, ça, c'est sur le descendant, effectivement. Après, Mercure dans le signe de Saturne retarde les enfants. Faut faire attention. Donc, à double tranchant. Ensuite, il dit Jupiter, la Lune et Vénus sont les significateurs d'enfants. Vénus, non. Jupiter et la Lune significateur de l'enfance, mais pas des enfants. Jupiter, les enfants, ok. Spécialement quand ils sont en maison 5 et dans les signes féconds. Alors oui, oui. Si c'est pour dire ça, oui. Alors, on continue. Mercure donne ou refuse des enfants dépendant des aspects qu'il forme avec les autres planètes. Et oui, principalement les planètes maléfiques, donc Mars, Saturne. Alors Uranus, c'est pas maléfique. Et Pluton, oui. Pluton, c'est les deux. C'est maléfique et bénéfique en même temps. Donc voilà, faut faire attention à cela. Voilà. Donc il y a du vrai dans cette première partie, il y a du faux aussi. Ensuite, on passe à la deuxième partie. Le nombre d'enfants. Donc moi, ça vraiment, quand j'ai lu ça, j'ai rigolé parce que je me dis ça, c'est trop technique et c'est trop spécifique et en fait, on peut pas faire de généralité avec ça. En fait. Mais bon, on y va quand même. Le premier enfant dans la carte d'un homme, le premier enfant est représenté par la maison 5, le deuxième euh, par la maison 7 et le troisième par la maison 9. Alors oui, mais c'est valable aussi pour les femmes. Donc ce qu'il a écrit après pour les femmes, moi j'y crois pas trop. Je l'ai déjà pratiqué pour faire les études de thème des femmes qui ont plusieurs enfants. Si je prends le maison 5 comme le premier enfant, ça marche très bien. Donc bon, vous faites comme vous voulez, mais moi en pratique, je vois, il y a pas de différence en fait. Bref. Si les maisons parlent d'un enfant déterminé contiennent si les maisons parlant d'un enfant déterminé contiennent une planète maléfique, cet enfant pourra être malade ou mourir, ou encore vivre des épreuves particulières ou en faire vivre à ses parents. Effectivement, ça c'est vrai. Par exemple, si la carte d'un père contient Saturne dissonant en maison 5, il pourra s'agir de son premier enfant, tandis que s'il est question d'un Pluton dissonant en maison 7 dans la carte d'une mère, c'est son troisième enfant qui risquera pardon, dissonant en maison 8, dans la carte d'une mère, c'est son troisième enfant qui risquera des épreuves. De la même manière, les planètes bénéfiques bien aspectées dans les maisons concernant tel ou tel enfant indiquera des joies et des bonheurs venant de cet enfant. Oui, moi je suis assez d'accord, sauf pour la différence entre les genres. Moi, je pense que c'est pareil pour un homme et pour une femme. Bon, alors, ensuite on passe à si vous avez des informations qui l'infirment, n'hésitez pas à partager, hein, mais pour moi, ce n'est pas ça. Ensuite, on passe aux indices de naissance. Non, non, on va d'abord passer à la fertilité. Donc, la fertilité, cette personne écrit que la fertilité, les signes fertiles sont le taureau, le cancer, le scorpion et les poissons. Je vous ai déjà expliqué pour le scorpion et les poissons. Alors, elle indique la force et les harmonies dans des signes d'eau. Oui et non. Oui et non. Force et harmonie des significateurs d'enfants, Lune, Vénus et Jupiter. Lune, Jupiter, ok, Vénus, non. Signe fertile sur la cuspide de l'ascendant ou de la maison 5, oui. Oui. Lune, Jupiter et Vénus harmoniques en signe fertile. Oui. Oui, mais pas Vénus. Sauf si elle est maître de la maison 5, de la maison 1 pour l'accouchement, de la maison 4 pour les significateurs de la fertilité, etc. Voilà, où elle possède la lune, par exemple, c'est-à-dire la lune est en balance ou la lune est en taureau aussi, oui, pourquoi pas. Ensuite, il dit la possibilité d'avoir des enfants, donc signe fécond sur les cuspides de la maison 4, de la maison 5 et de la maison 10 ou 11. Alors, maison 5, oui, mais pour le reste, moi, je trouve que c'est frivole, tout ça. C'est pas vérifié. Jupiter, Vénus ou la Lune en maison 4, en maison 5, en maison 10 ou en maison 11 et en harmonie. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas. Par contre, oui, Jupiter, il faut faire attention. Jupiter en taureau, oui. Jupiter en cancer, oui. Jupiter en poisson, à la limite. Mais en scorpion, faut faire attention. Faut faire attention.
Faut faire attention à ça. Maison 10 et 11, non. Frivole. Ensuite, pas ou peu d'enfants. Saturne dissonant en maison 5. Faut faire très attention à ce genre d'informations. Parce que moi, j'ai eu littéralement le thème d'une femme qui a 5 enfants et qui avait Saturne en maison 5. Bon. Euh, Moi, j'ai tendance à dire, il faut regarder de quoi est maître Saturne. Parce que la maison 5, ça signifie plusieurs choses. Donc oui, là, on parle des enfants, mais ça veut dire d'autres choses. Donc peut-être que ce Saturne ne concernera pas les enfants, mais autre chose. Ensuite, Saturne, il est dans quel signe, en fait, aussi. Donc dissonant, on parle, quand on dit dissonant, en général, ce sont les aspects, mais dans quel signe il est? Est-ce qu'il est en cancer, par exemple? Du coup, Saturne est affaibli. Donc ses effets seront amoindris. Saturne est en, en Verseau. Bon, là, il est fort, mais Saturne est par exemple euh, en Gémeaux, par exemple. Bon, c'est un signe stérile. Ah, c'est pas bon. Saturne est en Bélier, par exemple. Et là, il est totalement affaibli. Saturne en Vierge neutre, mais c'est un signe stérile, donc c'est pas ouf non plus. Moi, je dirais que Saturne limite, Saturne obstrue, mais il n'empêche pas. Il faut vraiment que ce Saturne soit dissonant avec les luminaires. C'est chez la femme plus la lune et chez l'homme plus le soleil. Voilà, c'est ce que je pourrais dire pour être comme généralité, en fait. Parce que c'est très difficile de faire des généralités sur ça. En fait, il faut vraiment regarder un thème particulier et calculer, analyser en profondeur ce thème-là. Euh, Ensuite, elle dit pas ou peu d'enfants. Donc le Soleil, la Mercure, Mars, Saturne, Uranus dissonant en maison 5 dans la carte des parents tendent à empêcher la naissance d'enfants ou peuvent causer la mort des enfants ou leur éloignement. Alors, pour Saturne, pour l'éloignement et la mort, je veux bien. Mars, proie. Mercure, proie. Empêcher la naissance, non. Saturne, oui, pourquoi pas. Uranus à double tranchant, c'est ni bénéfique ni maléfique. Le Soleil, non. Ça dépend du signe dans lequel se trouve le Soleil. Est-ce que le Soleil est dans un signe, est-ce que le Soleil est dignifié? Donc dans ce cas-là, il est positif. Ou est-ce que le Soleil, il est dans un signe maléfique et donc dans ce cas-là, il est négatif. Donc il est en chute en Verseau ou en chute en Balance, etc. Donc oui, là, effectivement. Donc il faut voir la nature de l'astre en question. Euh, Mercure, donc c'est ambivalent, ça dépend vraiment de ses aspects. Est-ce qu'il est en aspect plus avec les maléfiques, donc Mars, Saturne, Pluton, qui est maléfique et bénéfique, hein, Pluton, euh, et la Lune à la limite, voilà. Soleil en Capricorne, effectivement, les Capricornes ont tendance à avoir moins d'enfants. Ça, je lui accorde. C'est le signe c'est le signe qui a le moins d'enfants en général, qui est le moins enclin à faire 15 000 bambins. Ça, c'est vrai. Ça a été vérifié plusieurs fois depuis très très longtemps. Donc oui, pourquoi pas. Et je parle vraiment des Capricornes basiques, hein. Voilà, sauf si l'ascendant en Taureau, l'ascendant en Cancer, évidemment, on n'est pas débile. Mais oui, c'est vrai. Soleil dissonant en maison 5, pareil, dans quel signe il est, en fait. Soleil d'un parent dans la maison 5 de l'autre. Franchement, non, c'est pas en lien avec la fertilité. Mercure occidental, donc Mercure en maison 7, dans un signe stérile, donc Gémeaux, Vierge, Verseau et Lion. Ok. En aspect avec les planètes stériles. Donc planètes stériles, Saturne, Mars, le Soleil et Uranus à la limite. Ok. Le lion sur la cuspide de la maison 5. Moi, j'ai le lion sur la cuspide de la maison 5, j'ai un enfant. Il y a de grandes chances que je n'en ai qu'un. Il y a beaucoup de personnes qui ont ça, qui ont le lion sur la cuspide de leur maison 5 et en fait, ils n'ont qu'un seul enfant. Donc, effectivement, peu d'enfants, oui. Ou alors, si par exemple, il y a un autre signe qui intercepte, c'est pas la Vierge, mais Mercure est bien disposé, etc., ça peut contrebalancer. Et le reste du thème, évidemment. Mais oui, effectivement. Excusez-moi, je ne sais plus exactement où on en était. J'ai été un peu interrompue par mademoiselle. Je pense qu'on en était à Mercure occidental dans un signe stérile en aspect avec les planètes stériles. Donc effectivement, le lion sur la cuspide de la maison 5, ça oui. Le maître de l'ascendant en maison 5 dissonant à Mars, Saturne et au nœud nord. Alors le nœud nord, zéro, frivole. Par contre, le maître de l'ascendant en maison 5 dissonant à Mars
et à Saturne, ça, c'est plus pour l'accouchement que pour la fertilité en soi. Sauf si, effectivement, Mars et Saturne sont maîtres de la maison 5, donc la maison 5 en Capricorne, par exemple. Euh, donc voilà. Après, comme je vous ai dit, il faut vraiment que tout ça se superpose, hein. Il faut qu'il y ait il y ait plusieurs indications. Et n'hésitez pas vraiment à poser la question à des astrologues. Il y a plein d'astrologues qui vous proposent de répondre à ce genre de questions, des 30 euros, des 50 euros, etc. Ça vous évitera peut-être d'aller faire des procédures qui coûtent cher et d'avoir des désillusions, encore une fois, ou tout simplement d'avoir trop mal à la tête, hein. Parce que peut-être que vous allez faire vos petits calculs de votre côté et ensuite ça va vous dépasser et n'hésitez pas vraiment à consulter quelqu'un. Alors, un seul enfant. Lune, Vénus et Jupiter inaspectés en maison 4, en maison 5. Euh, Ça, je ne sais pas. Je ne pense pas. Surtout la maison 10 et la maison rien à voir. Lune ou Vénus et Jupiter ne se trouvant pas dans les signes mutables. Alors attention parce que la Vierge est un signe stérile, Jupiter, le Gémeaux aussi. Donc voilà. Donc à prendre avec des pincettes, pas de signe mutable sur l'axe maison 5 et maison 11. Donc attention à la Vierge et attention aux Gémeaux, encore une fois. Ensuite, on termine avec les indices de naissance en transit et en progression. Donc là, c'est vraiment plutôt l'astrologie prédictible, on va dire. de oui, les prévisions astrologiques. Donc ça, c'est vraiment quand on maîtrise bien son propre thème, etc. et on maîtrise, pardon, bien la symbolique. Donc ça, c'est vraiment pour niveau intermédiaire, voire avancé, hein, les transits. Bon, si vous n'êtes pas à ce niveau-là, soyez humble. Laissez les transits de côté. N'essayez pas de comprendre des choses aussi importantes dans la vie d'un être humain à travers les transits si déjà le basique vous ne maîtrisez pas. Et encore une fois, il n'y a pas de mal à ne pas savoir, hein. C'est juste, il faut en avoir conscience. Ensuite, ici, donc je vais commenter rapidement. Jupiter en transit en conjonction à la lune natale. Le soleil progressé en conjonction en harmonie à Vénus. Ça, franchement, ok, pas de souci. Le soleil progressé en conjonction ou harmonie à la lune. Ceci est une forte, celle-ci a une forte, un, un fort indice à la naissance. Oui, ça c'est très vrai. Le soleil progressé en conjonction ou parallèle à Mercure. Mercure natal fort bien aspecté à la naissance. Non. Bon aspect du soleil progressé au milieu du ciel, à l'ascendant, à la lune ou à sa propre position natale. Non. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord pour le milieu du ciel. Je ne suis pas d'accord mais pour le reste, oui, ça va. Lune progresser en harmonie au soleil, oui. À moins que le soleil soit très dissonant en natal, effectivement, soleil en verso, soleil en balance, soleil en capricorne, mal aspecté, soleil en verso, mal aspecté, tout ça. Soleil en balance, mal aspecté, et tout. Un soleil en vierge, etc., mal aspecté en plus, sachant que la vierge est déjà un signe stérile, oui. Voilà. Donc voilà. Jupiter ou Vénus progresser en harmonie au Soleil, non. À la Lune, oui. Au milieu du ciel, oui. À l'ascendant, oui. Ascendant au milieu du ciel progresser en harmonie à Vénus ou à Jupiter, oui. Et enfin, les indices de naissance en révolution solaire. Alors moi, personnellement, c'est ce que je connais le mieux parce que c'est ce que j'ai fait pour la naissance de ma fille. Je savais à 2 jours près avec l'astrologue qu'elle allait naître. Donc, l'hôpital m'avait dit le 16 juin 2023. Nous, on avait calculé le 14 juin 2023 et elle est née le 10 juin. Bon, à 4 jours près, je n'en veux pas, hein. C'est très compliqué quand on se trompe et moi, je suis pas quelqu'un. Elle allait naître, quoi. L'important, c'est qu'elle naissait, vous voyez. C'est pas comme s'il m'avait dit ma fille, elle allait vivre et puis elle est morte, vous voyez. Donc, je m'en fous. Bon, je rigole. Ensuite, donc à la Lune en rêve de révolution solaire en superposition au Jupiter natal. Effectivement, moi j'ai eu ça. Jupiter de révolution solaire en conjonction ou parallèle au Soleil ou à la Lune natale.
Euh, Moi, est-ce que j'avais eu ça? J'avais eu Jupiter. Parce que Jupiter est en poisson, quand ma fille, quand je suis tombée enceinte. Euh, non, non, il était en bélier déjà, il était déjà en bélier. Euh, il était en trigone à mon soleil. Donc, c'est pas un parallèle direct, mais il était en trigone. Et, euh, et ouais, et il faisait un sextile, je crois. Quelques mois après, il faisait un sextile à ma lune, avec Jupiter en bélier à la lune en gémeaux. Donc oui. Ok, bon, c'est terminé pour cet premier épisode de Épluche Astro. Donc j'espère que ça vous aura aidé à démêler le vrai du faux. N'hésitez pas à laisser des commentaires et peut-être qu'on pourra agrémenter. Si jamais ce type de sujet vous intéresse, tout ce qui tourne autour du féminin et donc de la lune, d'ailleurs je vais vous expliquer la semaine prochaine pourquoi est-ce que la lune est associée à la femme. Et dans la Moon Masters, on va aller encore plus loin pour vraiment savoir comment utiliser votre propre lune pour avoir à peu près tout ce que vous voulez dans la vie. Donc ici, ça peut être des enfants, mais ça peut être aussi pour faire avancer des projets, pour suivre votre carrière. Quand est-ce qu'il faut implémenter telle ou telle chose dans votre vie grâce au cycle lunaire et à votre révolution lunaire. On y va pour les célébrités. On va commencer notre petite série de célébrités avec un thème parfait, avec Angelina Jolie, et peut-être que je vais en faire d'autres. Donc Angelina Jolie, quand vous regardez son thème, elle est plutôt quelqu'un de chanceux, elle a Vénus sur l'ascendant, elle a le milieu du ciel qui est bien aspecté par Jupiter, hein, conjonction exacte, donc très bien pour elle, quelqu'un de populaire aussi. Populaire auprès des hommes plutôt, Lune Mars, hein. Là où Lune Vénus chez un homme, c'est la popularité auprès du public féminin, Lune Mars chez une femme, c'est la popularité aussi auprès d'un public masculin, et d'un public particulièrement masculin car c'est dans le signe du bélier. Bon, on ferme cette parenthèse en rentrant dans notre sujet en ce qui concerne la fertilité et les sujets autour. Donc, Miss Jolie a une conjonction Lune-Mars en bélier. Donc ça correspond à l'image d'une femme coupée par un objet contendant. Donc moi, je vous avais pris l'image dans Vénus en Scorpion, une femme qui va être blessée par un pénis, la pénétration. Mais ça peut être aussi l'image d'une femme qui est coupée littéralement par une lame ou par un couteau. Donc ici, là, comme dans le cadre de l'accouchement, oui, c'est pas très sexy. En fait, c'est probablement des épisiotomies qu'elle a vécues ou des grosses déchirures lors d'un accouchement. Donc elle a sûrement vécu ça une ou plusieurs fois. Elle a d'ailleurs eu des jumeaux, donc souvent... je sais pas comment c'est aux États-Unis, mais en France, ils aiment bien vite. Ils ont la césarienne facile en ce qui concerne les jumeaux. Donc voilà, ça c'est aussi un autre sujet. Et l'image de la césarienne, c'est bien Lune-Mars. Hein. Là où Lune-Mars, Lune-Uranus ou Mars-Uranus, hein, une naissance difficile. Voilà. Donc pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que l'épisiotomie, si vous n'avez pas encore accouché, c'est simplement un petit entaillement du vagin qu'on fait avec une sorte de lame médicale pour faire sortir la tête du bébé. Voilà, plus facilement. Et parfois, il y en a qui abusent de ce geste-là, qui vont jusqu'à entailler jusqu'à l'anus, et après, c'est des gros dégâts. Après, bref, j'ai pas envie de rentrer là-dedans, ça fait déjà trop mal, rien que le fait d'y penser. Bon. Le trigone Mars en bélier dignifié et Neptune en Sagittaire dignifié aussi en exaltation. Donc, on a un aspect exact entre Mars et Neptune. Ça, par contre, ça c'est Mars-Neptune, en général, dans le thème d'une femme comme ça, c'est l'image d'une naissance manquée, d'une fausse couche, plus précisément. On fera un épisode sur les fausses couches, précisément, les fausses couches et les avortements, car c'est la même symbolique en réalité. On va en parler de long en large, ne vous inquiétez pas. Mais la naissance manquée, les fausses couches, ou même les accouchements d'un enfant mort, clairement, ça c'est Mars-Neptune aussi. Donc, étant donné que c'est dignifié, il y a de grandes chances que elle ait vécu ça à des stades de grossesse plutôt avancés. Voilà. Et que ce soit quelque chose qu'elle ait vécu aussi plusieurs fois. Car vraiment, Neptune est très fort dans son thème, tout comme Mars.
Donc voilà, et aussi la significateur du Sagittaire en tant que symbole de l'abondance, bah ici ça se retourne d'une certaine manière contre elle, on va dire ça. Parce qu'on aime bien parler du Sagittaire comme bienfaiteur, mais là, c'est pas un bienfaiteur. Neptune, c'est les échecs, c'est les actes manqués, c'est tout ce qu'on rate, c'est tout ce qu'on ne réussit pas. Donc Neptune, comme ça, en Sagittaire, en maison 5, maison des enfants, elle a dû en avoir beaucoup. Et d'ailleurs, il se trouve que Angela Jolie a d'abord adopté avant d'avoir des enfants biologiques. Elle a adopté 3 enfants avant d'avoir des enfants biologiques. Donc je pense qu'entre-temps, elle a dû essayer plusieurs fois, car quand même, elle a le maître de l'ascendant comme ça, qui est la lune, qui est au milieu du ciel. Hein. Donc c'est pas le genre de personne qui va se contenter d'un essai et qui va se dire « Ah, je laisse tomber ». Non, elle va recommencer encore et encore et encore jusqu'à ce qu'elle y arrive. Et en tant qu'ascendant cancer, comme ça, on ne se laisse pas faire facilement avec Neptune, avec Sagittaire aussi en maison 5. Donc voilà. Elle a vraiment dû en avoir plusieurs échecs, plusieurs désillusions, et elle s'est dit autant adopter directement, car je pense que c'est quelqu'un qui voulait absolument des enfants. Donc ces enfants adoptés sont Madoff, Zahara et Paxtienne. On va terminer sur l'adoption dans son thème. Voilà. Il faudrait poser vraiment la question à Angelina pour savoir, pour en avoir le cœur net en fait. Est-ce que c'est pas le fait d'avoir eu autant de désillusions qui l'ont poussé aussi à adopter? Je pense qu'il y a d'autres raisons, mais bon. Voilà, et c'est quelqu'un qui aime beaucoup ses enfants, adoptés ou pas, on va en parler. Son soleil en Gémeaux se passe de beaucoup de commentaires, car c'est littéralement l'image d'enfants jumeaux. Ensuite, comme on peut le constater aussi, il y a la maison 5 d'Angelina, qui est en Scorpion, mais qui est largement interceptée par le Sagittaire. Donc pareil, on va donc compter les maîtres du Scorpion et du Sagittaire en même temps. Donc on commence par le Scorpion. Le Scorpion en maison 5, qui donc ici va se superposer aux images des fausses couches évoquées par Mars-Neptune. En fait, c'est la mort d'un enfant. Voilà. C'est encore une autre image de la mort d'un enfant ou une fausse couche ou un enfant qui va être mort-né, etc. Maintenant, pour en avoir le cœur net, il faudrait évidemment regarder les maîtres du Scorpion, Mars et Pluton. Et donc, effectivement, moi, je pense que, étant donné que Mars soit conjoint à la Lune, en Bélier, qui est une lune belliqueuse, je pense qu'elle a dû avoir un enfant qui est mort à la naissance, ou qui est mort-né aussi. Car la lune est significateur de la naissance, parce que maître de l'ascendant ici, et aussi significateur de l'accouchement, plus Mars. Donc voilà, c'est beaucoup de données. Ensuite, Mars est en Bélier, dignifié au zénith. Donc ça, pareil, c'est un bon indice de fertilité, hein, même si voilà, c'est dans des signes qui ne sont pas fortement féconds. Après, ça signifie aussi que la progéniture d'Angelina va bénéficier de son statut de maman dans leur vie. Donc, parce que le degré symbolique du bélier, du 10 degré bélier, je vais vous lire ce qu'il y a écrit. Une femme d'aspect gracieux, seule, à moitié couverte d'une robe qui tombe sur l'épaule, degré de beauté et de douceur. Donc effectivement, il suffit de regarder les enfants biologiques de Angelina. Ils sont juste magnifiques. Ils sont riches, ils sont beaux, ils sont célèbres. Enfin bon. L'autre maître de la maison 5, Pluton ici, est en chute en balance et en maison 3. J'ai l'impression que ça, par contre, ça concerne l'amour avec Brad Pitt ou ses amours en général et pas tellement les enfants. Et enfin, Uranus, le dernier maître du Scorpion, est en maison 4, donc la fin de vie. Il y a de grandes chances qu'elle adopte encore des enfants en fin de vie. En définitive, pour terminer, le maître de la maison 5, les maîtres de la maison 5 sont en opposition, Mars en Bélier et Pluton en Balance. Je ne saurais pas quoi conclure directement, mais je pense encore une fois que c'est lié plutôt à l'amour qu'aux enfants. Et on continue avec le Sagittaire. Donc le Sagittaire est l'autre signe fort de sa maison 5, encore significateur des enfants. Et ici, il y a Neptune en Sagittaire qui est donc très très fort et Jupiter en Bélier. Une autre manière de comprendre son amour pour ses enfants adoptés, par exemple, pour rester sur Neptune, c'est le fait que Neptune, maître donc de la maison 9, maison 9 en poisson, et significateur de l'étranger, soit en maison 5. Et ça indiquait clairement qu'elle y trouvera un enfant. Je pense que n'importe quel astrologue aurait pu dater ça.
ça indiquait qu'elle trouvera un enfant à l'étranger. Et elle en a trouvé plusieurs. Et je pense que cela est indiqué par la puissance de Neptune dans sa maison 5. Donc l'étranger, c'est quelque chose de très important pour elle. Elle a les 2 maîtres qui sont assez importants de la maison 9 dans son thème. Et c'est aussi confirmé par le trigone Mars-Neptune. D'une autre manière, ce que ça peut signifier, Mars étant la naissance et Neptune le lointain, le significateur de l'étranger. Donc voilà. Et aussi peut-être que elle a vécu une naissance à l'étranger d'un enfant. Ensuite, elle en a trouvé 3 à ce jour. Voilà, il y a de grandes chances aussi qu'elle aime beaucoup ses enfants biologiques, comme elle aime ses enfants adoptés. Hein, parce que vraiment, Jupiter en bélier, comme ça, au milieu du ciel, maître de la maison 5, ceux qu'on a dans son cœur, ceux qu'on aime. Voilà, c'est pas hasardeux. Il y a même une chance qu'elle les aime plus que ses enfants biologiques. Mais bon, ça, je ne pourrais pas en avoir le cœur net. Ensuite, le Sagittaire aussi en maison 5, c'est un présage d'une descendance chanceuse. Des enfants bien nés, aux attributs de la bourgeoisie, des enfants favorisés. Effectivement, ces enfants sont beaux, ces enfants sont riches. Et ces enfants sont des enfants célèbres. Voilà. Et ils sont certainement enviés par des milliers d'humains. Pour ce qui est de Jupiter, il est pérégrin en bélier et en conjonction exacte au milieu du ciel. Et il est à la fois maître de l'ascendant, co-maître par exaltation et de la maison 5. Donc voilà, ça c'est aucune indication c'est aucune contre-indication à la fertilité. Il est en trigonocatie, mais Jupiter, et c'est très bien. Donc voilà. Aussi, d'une autre manière, même si ça concerne moins directement notre sujet, il est prévu qu'elle rencontre des ennuis avec la justice pour ses enfants, à l'image de la grosse bataille juridique qu'elle vit avec Brad Pitt. Et ça, c'est par le carré de Jupiter, déjà belliqueux en bélier, avec Saturne en exil en cancer en maison 12 en plus. Voilà, maintenant pour finir, on va mentionner rapidement les enfants adoptés. Donc pour cerner l'adoption précise de chacun d'entre eux, il faudrait regarder leur thème de naissance à eux précisément. Et en astrologie, c'est très difficile de cerner si quelqu'un a été adopté ou pas, sauf si vous demandez en astrologie horaire. Donc, sinon, si on reste dans la symbolique, en astrologie, l'enfant adopté, l'enfant de l'assistance publique, l'orphelin, l'enfant adopté, etc., c'est le Capricorne. C'est la maison 10 et c'est Saturne. Donc Saturne, c'est la ZEU, c'est la DAS, il fut un temps, c'est les foster kids, voilà, les enfants de l'État, quoi. Les démunis aussi d'une autre manière. Le soleil en Capricorne, par exemple, c'est l'image d'un enfant orphelin. C'est un enfant isolé. Et le soleil en Poisson, c'est l'image d'un enfant plutôt abandonné, par exemple. Vous voyez, pour n'importe quelle raison, mais plus abandonné. Donc le contrat d'adoption, c'est la maison 7, évidemment, toujours les contrats Vénus. Le père adoptif, l'éducateur et le guide, ça serait Jupiter, qui représente la personne qui vous éduque dans tout thème, homme comme femme, adopté ou pas adopté. Et certains disent que la mère adoptive, ça serait Cérès, un astéroïde. Après, moi, je n'étudie pas les astéroïdes, donc je ne vais pas m'attarder sur ça. Mais n'hésitez pas à chercher de votre côté. Peut-être que vous pourrez me faire changer d'avis, qui sait. Donc ici, Jupiter, significateur des enfants, est en carré exact à Saturne. Donc voilà, cette adoption a dû être sémée d'embûches, ces adoptions, et ça lui vaudra beaucoup d'ennuis. Et je pense avec la mère biologique d'un de ses enfants, car Saturne est en cancer, le signe de la mère. Donc voilà pour ce que j'avais à vous dire pour ces enfants adoptés. Mais pour conclure, elle les aime beaucoup, ces enfants. Et je pense que ça se ressent pour les personnes qui la suivent un peu de plus près. Elle les adore. Vraiment, ces gamins, elle vit presque pour eux. Voilà pour Angelina. Alors, on continue avec Blake Lively, qui est l'actrice principale de la série célèbre Gossip Girl. Elle s'appelait Serena van der Woodsen dans la série.
Et c'est intéressant, extrêmement intéressant son thème pour plein de sujets. Ici, bon, la fertilité, je m'attendais à avoir plus de données parce qu'elle a quand même 4 enfants. Et c'est une vierge avec un amas de 5 astres en vierge, quand même, faut le faire, hein, c'est assez rare. Mars, Soleil, Vénus, Mercure, Lune en vierge, tout ça soumis à Mercure exalté en maison 2. Donc voilà, la Vierge est toujours considérée comme un signe stérile depuis la nuit des temps. Donc ce sont des énergies stériles, mais c'est le fait que ce soit soumis à Mercure en Vierge, qui lui est en maison 2, la maison qu'il gouverne, bah, ça lie à l'argent et aux finances et au patrimoine plutôt qu'à la fertilité en soi. Donc il n'y a pas un lien direct. Par contre, il peut y avoir un lien avec l'accouchement, vu que l'accouchement est aussi symbolisé par la maison 1 et Mars et le bélier. L'accouchement, la naissance. Donc, le Soleil, Mars et Vénus sont en conjonction exacte à 2 degrés Vierge, qui est un degré de pauvreté. Je vais vous lire la symbolique. Un rocher solitaire dans un désert. Donc, ce serait intéressant de parler d'elle en ce qui concerne les finances. Euh, car voilà, c'est un degré de solitude, de résistance, de patience. Et je pense que c'est quelqu'un qui doit largement vivre en dessous de ses moyens, qui investit, qui a vraiment une vision très long terme. Maintenant, le soleil en vierge, peut-être que ça nous informe sur un de ses enfants stérile, par exemple, hein, c'est l'image littérale. Soleil peut Mars en vierge, voilà, Mars en vierge conjoint au soleil, là, ça renvoie plutôt à un enfant malade, en réalité, plus qu'autre chose, parce que la maison 1 informe aussi sur la santé. Un enfant qui a des problèmes de santé vierge, typiquement. Donc, tout ce qui est estomac, intestin, euh, régulation, enfin, comment on appelle ça? Vous savez, la partie où on élimine les déchets et tout ça, là, ça, c'est la partie du corps humain qui fait ça, je ne sais plus laquelle. On trie, hein, le principe de discernement, de tri, etc. Ça, c'est vierge. Donc, elle peut avoir un enfant qui a des troubles digestifs à ce niveau-là, qui a des troubles, euh, oui, des troubles, voilà, avec l'alimentation, peut-être de l'anorexie, ce genre de choses. Donc, euh, elle est pas très bavarde sur sa vie privée à ce point-là, en ce qui concerne ses enfants. On sait au moins à quoi ils ressemblent, mais on connaît pas leurs problèmes. Donc voilà, mais ça, ce n'est pas anodin. Mais maintenant, il faudrait qu'elle en parle pour en avoir le cœur net. Mercure ici dispose du Soleil et de la Lune en maison 2. Alors la Lune en Vierge, pareil, c'est l'image d'une femme qui a peu d'ovules. Donc là où, voilà, vous savez qu'en tant que femme, on a une quantité d'ovules à la naissance qui, on va dire, diminue ou meurt avec le temps. Je ne saurais pas comment l'expliquer. J'espère que je l'explique bien. Et en fait, on a une quantité limitée et elle doit en avoir encore moins que la plupart des gens, en fait. Et ou alors, ça doit être difficile de l'ovuler. C'est un des deux, en fait, de la féconder plutôt. Et d'un autre côté, la lune en vierge, c'est aussi l'image des crampes menstruelles, hein. Surtout si il y a de mauvais aspects. Et là, je vois qu'elle a un carré avec Saturne en Sagittaire. Donc ça, c'est clairement un dérèglement hormonal parce que Saturne, c'est le temps. Euh, Dérèglement hormonal, elle doit avoir des sérieux problèmes de circulation sanguine. Donc, je ne sais pas. Ce genre de problème-là ou un dérèglement de toute façon du cycle menstruel. Ça ne doit pas être régulé chez elle. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de la santé pour Blake Lively. Elle n'est pas très, elle n'est pas très comment dire ça, elle ne communique pas beaucoup dessus. Ou alors, ce sont ses enfants, parce que encore une fois, le soleil, c'est soi, mais c'est aussi son père. C'est le Mercure, c'est aussi le frère. Vénus, c'est aussi la sœur. Elle a des sœurs certainement. Mars, c'est aussi le frère. Donc voilà, on ne sait pas. Comme peut-être que si vous avez des infos, vous l'avez peut-être écouté, vous le saurez mieux que moi, ou alors c'est simplement les rôles qu'elle incarne, parce que ça peut être aussi ça, vu que c'est une actrice. Enfin, quand on continue, alors le maître de sa maison 5, donc ici, la maison 5, la cuspide est en Sagittaire. Donc le maître, c'est évidemment le Mercure. Ouh là là.
C'est Jupiter en bélier là-bas au milieu du ciel. Donc là, attendez, le thème indique que Jupiter est où? Oui, ah, oui, c'est Jupiter en bélier qui se rapproche du milieu du ciel, donc il n'y est pas encore. Bah pareil, ça c'est pareil que pour Angelina Jolie, hein. C'est des enfants, une abondance d'enfants, ça peut être ça, en termes d'image. Donc c'est très bien le Sagittaire en maison 5, hein. C'est vraiment pas le signe. Le Sagittaire, c'est l'enfant. Donc, c'est vraiment pas le signe qui va l'empêcher d'avoir des enfants, contrairement à ce qu'on peut dire des vierges. Il faut vraiment, quand on vous dit signe stérile, il faut vraiment que ce soit lié au significateur des enfants, directement. Sinon, ça n'a aucun impact comme dans son thème. Je trouve que c'est un très bon exemple. Donc, tant mieux, j'avais pas pensé, mais c'est bien que je l'ai choisi pour parler de la fertilité justement. Et quand on parlera de stérilité, vous verrez qu'il y a des taureaux qui sont stériles, il y a des cancers qui sont stériles, etc. Euh, donc c'est très très bien. J'ai pris deux signes qui sont associés à la stérilité parce que la manière dont ils sont associés n'a rien à voir avec la fertilité de ces femmes. Et voilà, les enfants favorisés, pareil. Alors la présence de Saturne en Sagittaire en maison en maison 5, ça indique simplement qu'elle aura des enfants malades. Voilà, moi je reste sur ça parce que Saturne est maître de la maison 6, qui concerne aussi la santé physique d'une autre manière, les ennuis, etc. Saturne en Sagittaire. Donc voilà, moi je pense qu'elle va avoir des enfants malades. Elle doit en avoir, au moins un d'entre eux. Ça informe sur la nature de ces enfants, les planètes en maison 5. Uranus en Sagittaire, Neptune en Capricorne. Neptune ici est maître de la maison 8. Elle a certainement dû avoir un enfant mort-né déjà. Euh, Parce que je pense que c'est pas quelqu'un pendant ses grossesses qui s'est beaucoup montré. Elle cache ses grossesses. Et j'ai vu sur Google qu'elle donne à des associations pour les enfants mort-nés. Donc c'est un sujet qui la touche, mais je ne pense pas que ce soit par hasard. En fait, je pense qu'elle-même l'a vécu. Donc voilà, parce que c'est quelqu'un de privé quand même, hein. Malgré tout ce qu'on voit, ouais, je vois beaucoup d'articles qui disent qu'elle partage très peu de photos d'elle quand elle est enceinte et tout. Après, moi, je cherche pas, donc je peux pas être au courant. Mais je suis toujours au courant 5 ans plus tard. Ouais, pourtant, c'est une actrice que j'aime beaucoup. Mais comme je vous dis, moi, je reste vraiment détachée des célébrités. Et en fait, oui, oui, elle a dû vivre ça. C'est ça, pour moi, il y a aucun doute là-dessus avec Neptune en Capricorne, comme ça, maître de la maison 8. Et ça informe aussi sur sa sexualité, dont on pourra parler dans un autre cadre, certainement. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire pour terminer? Voilà, parce que le maître de la maison 8 en maison 5, c'est la mort d'un enfant. Et enfin, le Neptune est en trigone avec l'amas de planètes en Vierge et en sextile à Pluton. Voyez? Donc encore quelque chose comme ça, Pluton en Scorpion en plus. Donc vraiment 8 degrés Scorpion. Ça informe définitivement sur sa sexualité. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode parce que si vous voulez, j'ai d'autres thèmes. Je vais vous dire les noms des personnes et vous me dites si vous voulez qu'on parle d'elles. J'ai plusieurs thèmes parce que là ça commence à faire long. Je pense qu'on a 1 heure et j'ai pas envie de faire des épisodes du moins sur ce sujet-là. Je trouve que c'est assez chronophage. Et c'est soit on aborde les autres célébrités dans une autre vidéo, que je vais vous montrer des exemples de fertilité et d'infertilité. Et peut-être que ça vous laissera le temps pour celles qui sont motivées à partager leurs propres thèmes ou à me proposer d'autres thèmes aussi, hein. Euh, voilà, moi j'ai mes idées, mais après je suis à votre service, je suis votre serviteur. Alors, vous avez Elodie Gossuin, je crois, ce qui est une mannequin, je crois, française, qui a 5 enfants, je crois. Vous avez Janis Joplin, qui n'a pas eu d'enfant, mais qui a l'exemple parfait, on peut dire, scolaire, d'une femme très fertile, même si elle n'en a pas eu. Bon, elle est morte assez jeune, donc elle aurait pu en avoir. Vous avez Kaya Gerber. Alors, je sais pas qui c'est vraiment. Je pense que c'est une mannequin aussi. Kaya Gerber, c'est une Allemande. Vous avez Kris Jenner qui a eu, alors, Courtney, Kim, Chloé, Rob, Kendall, Kylie,
Heu, donc elle a eu 6 ou 7 enfants, ça fait beaucoup. Donc très bon thème aussi, son thème est vérifié. Si jamais vous souhaitez aller plus loin avec moi parce que ce sujet vous a intrigué, vous voulez vraiment savoir pour votre thème précis, est-ce que vous êtes fertile, est-ce que vous allez avoir des enfants? Comme je vous ai dit en introduction, la meilleure démarche, la plus rapide, c'est d'abord de faire de l'astrovoyance. Et puis, évidemment, que vous pouvez rajouter votre thème de naissance. Votre thème, je vais le comparer avec le ciel du moment où vous me posez la question et ce sera toujours mieux. Ou alors, vous pouvez faire une consultation thématique avec moi. Donc, on va regarder tout ce qui concerne la maternité, la fertilité dans votre thème pour pouvoir vous donner une réponse. Ou alors, vous pouvez cumuler les deux consultations. C'est toujours mieux. Donc voilà, je vous laisse faire vos choix et puis je vous dis à très bientôt sur Astro by Gis.